Pourquoi vous devez absolument vous soucier de la vitesse de votre site? C'est la réponse que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, la vitesse du site, en fait, elle impacte toutes les métriques. La vitesse du site, ça va forcément impacter le taux de conversion de votre site, donc forcément la performance globale. Ça va impacter également le référencement naturel, parce que Google veut absolument donner une expérience utilisateur de qualité. Ça va impacter forcément le nombre de pages vues, le nombre de sessions qu'une personne pourrait faire, parce que forcément, si j'ai un site qui est trop lent, on va forcément faire moins de sessions, moins de pages vues dessus. On va souvent rester moins longtemps parce qu'on va être énervé par le fait que les pages mettent du temps à charger, et donc toute l'expérience utilisateur va être impactée négativement. Et donc forcément, c'est un des éléments qui est vraiment essentiel à améliorer constamment, et avoir un focus dessus, c'est toujours se concentrer sur la vitesse de son site, essayer de le rendre le plus rapide possible. Alors, dans l'application Google Analytics, vous pouvez analyser la vitesse de votre site dans l'onglet Comportement. Comportement et puis vitesse du site. Et ici, nous allons voir effectivement que en fonction des pages, on va avoir un temps de chargement moyen. Alors, cet onglet-ci est un peu plus développé dans la partie de l'application desktop de Google Analytics. Mais ici, déjà dans l'application, vous pouvez voir les temps de chargement des différentes pages. Et vous pouvez forcément cibler certaines pages qui seraient intéressantes d'améliorer. Alors, je vais vite attirer votre attention également sur le fait que la vitesse du site va être également impactée. Est-ce que l'utilisateur se trouve sur ordinateur ou sur mobile? Et donc, il est intéressant d'analyser de manière segmentée ces différents temps de chargement. Donc ici, je vais ajouter un segment et je vais mettre le trafic mobile pour l'analyser. Voilà. Et tout de suite, ici, on peut voir que par exemple, la page Google plus redesign appareil men's t-shirt, 9,59 de temps de chargement, c'est vraiment énorme. Imaginez-vous sur mobile que vous deviez attendre 9 secondes de chargement pour que la page s'affiche, c'est juste pas possible. Et souvent, pour améliorer la vitesse de temps de chargement, il faut se concentrer sur les éléments les plus évidents, comme par exemple le poids des pages. Simplement en se concentrant sur le poids de vos images. Le poids des images est hyper important, donc il faut toujours se dire mettre des images les plus légères possibles afin d'améliorer le temps de chargement des pages. Et forcément, quand on a un site e-commerce, il est hyper important de se concentrer sur les images produits et qu'elles soient le plus rapides possible, qu'elles se chargent le plus rapidement possible. Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Quel est le poids idéal pour une image? J'ai simplement envie de dire, il faut la rendre la plus légère possible, donc tant que l'image n'est pas altérée. C'est un petit peu ça l'idée, donc tant qu'à l'œil nu, on ne voit pas que l'image est altérée, il faut essayer de la diminuer au maximum, qu'elle soit le plus rapide possible. Donc, n'hésitez pas à analyser votre site web, n'hésitez pas à analyser les éléments les plus bloquants. Il y a un très chouette site de Google qui s'appelle PageSpeed Inside que je vous invite à visiter. Vous pouvez tester vos URL pour voir les recommandations que Google vous donne. Alors, il y a énormément de recommandations. On pourrait d'ailleurs faire une vidéo rien que sur cette partie-là. C'est très pratique. Donc, PageSpeed Inside, n'hésitez pas à analyser pour voir les temps de chargement de vos pages. Et de toute manière, il faut vraiment vous dire que le temps de chargement d'une page, la vitesse de votre site impacte l'ensemble de la performance. Donc il est vraiment essentiel de se concentrer sur ces éléments-là pour améliorer grandement votre performance en ligne. Voilà, si vous avez des questions par rapport à l'optimisation de temps de chargement, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'étais ravi de faire cette courte vidéo des dimanches analytiques. Je vous remercie tous de m'encourager à faire ces vidéos. N'hésitez pas à vous manifester, à mettre des commentaires, à partager ces vidéos, à faire découvrir à d'autres ces vidéos. Et je continuerai bien sûr à partager tout ce qui me passionne dans les outils analytiques. Et je vous dis un excellent dimanche analytique à tous et à très bientôt. Merci et au revoir.